Eh coucou! Under the palm trees of Nice, you'll find a family of three, watching the sunrise, flipping cars, drinking tea. In one hand my phone, the other a matcha latte, filming the adventures of Celeste and Dobby. Yeah, we're living it up by the beach, climbing the hills, always wondering where all of the planes are going. Are they headed for Japan or places I love to see? Yeah, we're a happy little family of three. Yeah, we're a happy little family of three. Yeah, we're a happy little family of three. Comment ça va? Ah, c'est chaotique déjà. On est le 5 décembre, il est 8h43, pas si tôt. Mais là, je suis un peu en mode relâchement total. On est vendredi et c'est la journée un peu cool de ma semaine. Je dis pas que la semaine n'était pas forcément cool, mais j'ai pas de tirage et j'ai pas de thème à faire aujourd'hui. Ma semaine était pas 100% pleine parce qu'on m'avait pas pris tous les tirages 9 cartes, toujours les plus impopulaires et toujours mes préférés. Mais sinon, tout le reste était rempli, donc j'ai beaucoup travaillé cette semaine. J'ai fini tard tous les jours, donc j'avais toutes les consultes à faire et aussi, comme je suis une débile, comme je l'ai expliqué dans le précédent vlog, je me suis fait un petit peu un défi pour la saison du Sagittaire de poster un contenu par jour qui sont surtout des vidéos et notamment des analyses d'œuvres d'art, etc. où j'en fais 2 par semaine. Et en fait, j'ai été conne de faire ça, disons-le franchement. Et du coup, ça me rajoute un taf monumental. Donc en fait, quand j'ai fini par les tirages, etc., faut direct que je me mette à la création de contenu et du coup, tous les jours. Ce qui fait que pratiquement tous les jours, du coup, je finis tard, genre pas 21h, des fois même après dîner, je rebosse. Et en plus, on est un petit peu dans une phase là dans l'achat de l'appart où on a les rendez-vous avec la banque, on a plein de signatures à faire, l'ouverture des comptes pour le prêt et on est en début de réflexion aussi sur les trucs concrets du déménagement. Tout le monde nous dit qu'on y pense un petit peu trop en avance, mais moi franchement je suis hyper stressée par le déménagement. Ça m'en faisait vraiment des angoisses et tout. Je sais pas si je vais rentrer dans les détails dès le début de la vidéo, c'est tellement pas intéressant. Mais pour vous la faire courte, on est dans un appart qu'on a loué complètement vide, mais complètement vide, à savoir il n'y avait pas de frigo. Donc on a tout acheté, dressing, four, frigo, lave-linge, lave-vaisselle, table, il y avait rien. Et en fait là on part dans l'appart qu'on achète et qu'on a acheté rempli. On a acheté meublé. Et en plus là on est dans 90 mètres carrés et on va dans 73 mètres carrés, donc pour plus petit, avec genre 2 fois plus de meubles. Qu'on va étouffer en fait, c'est vraiment pas possible. Du coup en fait il faut qu'on revende des meubles de cet appart là. Il faut très certainement qu'on vende aussi des meubles du nouvel appart. On ne peut pas rentrer dans le nouvel appart tant que c'est pas signé, donc début février. Donc en fait on peut même pas vraiment faire de liste, de tri, de qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on garde, etc. C'est un peu un casse-tête quoi. En plus là-bas, dans l'appart qu'on achète, il y a un grenier. Et en fait quand on l'a vu, bah il était rempli des affaires des gens. C'était pas en mode poubelle, dégueulasse et tout, c'était un grenier, voilà, c'était juste beaucoup d'affaires entassées. Et je ne sais pas si les gens vont vider leur grenier ou pas. Donc voilà, il y a plein de mystères et il y a potentiellement un travail énorme. Donc c'est hyper stressant. C'est déjà que je suis stressée d'un déménagement normal, mais alors là, évidemment, je passe sous silence le fait qu'on est dans le Vieux-Nice, que le Vieux-Nice est piéton, donc c'est un déménagement qu'il faut faire à pied avec des chariots, qu'on a 3 étages ici, 4 étages dans le prochain appart, pas d'ascenseur évidemment. Enfin bref, c'est très stressant je trouve à organiser et il y a 10 milliards de démarches à faire, enfin c'est énorme. Et évidemment faire ça à la période de l'année où je suis full et où j'ai le plus de travail, c'est un peu l'angoisse. Et sachant que aussi il y a un truc auquel on n'avait pas pensé, mais c'est le premier déménagement qu'on fait avec Dobby. Elle est assez anxieuse, si elle nous voit pas, ça va pas. S'il y a des genres, des mecs comme ça, bah les déménageurs ils vont être plusieurs qui vont rentrer dans l'appart et tout, je pense qu'elle va être stressée, elle va rien comprendre. Et elle voudra toujours être avec nous, et elle va être dans nos pattes, et ça risque d'être un peu stressant. Donc voilà, il y a aussi ça, comment on va faire pour gérer Dobby. Bref, on va voir. En tout cas je me sens un peu mieux depuis hier, parce que on a pu avoir au téléphone, on a pu réserver le déménageur hier, qui est en fait on a juste repris le même que celui qui nous avait fait le dernier déménagement. J'ai adoré ce mec. Il est vierge. Franchement, ça c'est vraiment un conseil. Si vous pouvez savoir le signe astro des déménageurs, prenez vraiment des vierges parce que vraiment le mec, il est méga organisé, il est méga précautionneux, il faut toujours une solution à tout, il a pensé à tout, il a un plan ABCDEF. C'est méga rassurant de faire un déménagement avec une personne vierge. Donc voilà, je voulais absolument lui. Je lui avais pas demandé son signe, en fait il avait un tatouage de son signe, du coup je lui avais demandé vous êtes vierge, il m'avait dit oui. Bref, c'est très utile. Les béliers peuvent être assez efficaces aussi, mais bon par contre ils vont être beaucoup moins précautionneux, ils peuvent vous péter des trucs. Donc voilà, hier on l'a eu au téléphone, on a booké les dates de déménagement avec lui, donc ça m'a enlevé une grosse épine du pied, il nous a fait un devis, on sait combien il y aura de mecs, on sait quel jour ce sera, lui il a déjà son plan en tête et tout, donc ça m'a tranquillisée. Je reste un peu au taquet sur mon tel parce que j'ai une livraison
Je vais vous faire peut-être un unboxing dans cette vidéo. J'ai trop hâte. Ça fait 1000 ans que je m'achète rien. Genre même pas un truc sur Vinted. J'ai pas mis un pied dans un magasin. En fait, depuis que je sais qu'on achète l'appart, j'ai une phobie de dépenser de l'argent. Je me suis acheté 3 trucs au Black Friday sur ASOS. C'est pas très bien, mais bon. C'était vraiment des trucs que je voulais, des trucs super mignons qui m'ont trop plu. Donc j'ai trop hâte de les avoir et normalement je les reçois aujourd'hui. Voilà, je prenais mon petit déj devant un vlog de Andy et là. Elle me plaît trop cette fille. Donc ouais, aujourd'hui il n'y a pas de tirage, il n'y a pas de thème. J'ai fini tout ça cette semaine donc c'est cool. J'ai géré. C'est toujours un challenge ces 3 mois avec l'agenda rempli. Donc semaine 1 finie. Semaine 1 sur... Attends, sur combien? Sur 8 ou 9. Bref, voilà. Donc aujourd'hui, le programme, c'est que je fais que de filmer. Je commence ce vlog, je tourne la vidéo de dimanche, donc que vous aurez vu la semaine dernière, qui est une FAQ. Vous m'avez posé plein de questions, je vais répondre à ça, ça va être cool. Et je dois filmer 2 réels pour Instagram, 2 analyses d'œuvres que j'ai écrites cette semaine, après une journée de tirage. Et idéalement, vraiment dans le meilleur des mondes, je filme tout ça le matin et l'après-midi je monte la vidéo de dimanche. Et si dans la foulée j'arrive à faire la miniature et à programmer, ça veut dire que je n'ai rien du week-end pratiquement à faire. Et ça c'est trop bien. J'aurais quand même à faire la série de mèmes astro que je sors le dimanche. Elle, je l'ai pas pu la faire en avance. Donc j'aurais quand même ça à faire ce week-end. Mais bon, ça limite et c'est déjà pas mal. Il y avait juste un seul truc de ma to-do hier que j'ai pas fait, qui est résilier un compte bancaire. Le truc de merde vraiment. Je vais quand même essayer de me prendre un moment aujourd'hui pour faire ça. Oh là, c'est Dobby! Salut Mimi! Il est content ce chien? Elle était sage à sa sortie? Pas bougé. Donne la patte. Merci. L'autre patte? Non, l'autre patte, Mimi, celle-là on a déjà mis. L'autre patte? Non, Mimi. Voilà, c'est bien. Tu vas manger? Manger? Comment tu fais pour manger? Oui, oui, tape là. Oui, bravo. Viens manger. Comme ça, le crédit immobilier, on l'a optimisé, il est fait. C'est de côté. Maintenant, voilà, place après à d'autres, pas problématiques, mais Oui, considération. à gérer, que ce soit le déménagement. Très bien. Bah oui, je signe ça aujourd'hui. Allez, mes Très amis, bien. c'est à monsieur. Bonne journée, bon week-end. Vous aussi, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je vous en prie. Un vlog, une petite étape pour l'appart. Là, c'était juste le courtier qui me rappelait de signer un truc. Là, on est vraiment dans les toutes dernières étapes. En fait, depuis tout à l'heure, je suis à mon bureau et je suis juste en train de rectifier mon texte. Il y en a une qui est nickel et il y en a une, fallait que je la relise et en fait, je précise des trucs, je change des trucs. Donc j'ai pas encore commencé à filmer. Et en fait, j'ai peur de commencer à filmer et que genre, le livreur de mon colis, il appelle pile à ce moment-là parce que j'ai reçu déjà le petit SMS qui dit que le livreur arrive et il arrive pas et voilà. Et du coup, il arrivera juste quand je serai en plein milieu de filmer une vidéo. Voilà, ça c'est l'éternel classique. Je peux carrément les dire, les œuvres que je fais là parce qu'en fait, elles seront déjà sorties toutes les deux quand vous verrez ce vlog. Celui que j'ai fini d'écrire complètement, qui est tout bon, c'est La Route Fortune de Burne Jones, qu'on m'a demandé et qui est très cool, c'est une très bonne idée. Et là, celui sur lequel je rebosse un peu, c'est Le Jardin des Délices de Bosch, que j'adore. Vous avez été plusieurs à me le demander celui-là. J'en avais parlé dans une vidéo pour les peintres pour Vénus en Balance. Et j'avais parlé de ce tableau-là dedans. Et du coup, je pense que ça a intéressé certaines personnes, donc hyper cool. Mais oui, c'est pas juste des trucs, si jamais vous en doutiez, que je dis comme ça de façon méga fluide devant la caméra. Pas du tout, évidemment, c'est un texte que j'écris à l'avance, je fais des recherches, je fais des analyses, parce que j'ai pas toutes les dates, tous les trucs en tête tout le temps, c'est impossible. En plus, moi, je suis très mauvaise pour me rappeler des dates. Ça, c'était mon gros écueil, mon gros problème dans ces matières que j'adorais, qui étaient l'histoire de l'art, etc. Ça m'intéresse trop, mais je suis une brêle pour me rappeler des genre en 1907, c'était l'édit de je sais pas quoi. Et c'est vrai qu'en histoire de l'art, c'est fort utile aussi de se rappeler des dates et des trucs, mais pour moi c'est très compliqué. Voilà, enfin je suis obligée de bosser le truc, d'analyser, d'écrire, etc. Donc voilà, c'est ça la réalité. Ça va ma belle fille? Ça va mon cœur? Tu vas déménager bientôt Céleste, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, j'ai filmé Le Jardin des Délices, la première vidéo. Le livreur n'a pas appelé, tout n'est pas perdu, il reste encore 2 vidéos à tourner, dont une longue. Du coup, vous me connaissez, il va falloir que je change de pull et de boucle d'oreille, et éventuellement de coiffure, pour faire croire que je filme un autre jour. J'ai juste changé de pull, mes boucles d'oreille elles allaient très bien avec celui-là. Bref, c'est parti pour la deuxième vidéo. Putain, c'est incroyable. J'ai filmé la deuxième vidéo et le type n'a toujours pas appelé. Faut pas que ça m'empêche de tourner ma vidéo YouTube, franchement ça va, il est 10h25, j'ai déjà filmer ces 2 vidéos, donc ça c'est trop cool. Faut que je filme ma FAQ et ensuite je vais pouvoir monter et ça c'est trop bien. Franchement j'ai tellement eu une énorme semaine à bosser comme une ouf que j'ai l'impression que là
Je suis full tranquille, genre comme si j'avais limite rien à faire. Il y a un truc que j'ai trop envie de faire depuis hier soir. Une copine Instagram, une de mes abonnées que j'adore, qui est trop mignonne, elle m'avait envoyé un gros colis pour mon anniversaire avec plein de trucs dedans. Et dedans, elle avait mis des popcorn enrobés de chocolat de chez Emma. Ils étaient exceptionnels, c'était une tuerie. Et je suis jamais retournée chez Emma depuis, puisque je vous ai dit, j'ai pas remis un pied dans un magasin et que je dépense rien. Et je m'étais dit quand même, ouais, j'ai envie d'y retourner pour retrouver ces popcorn, ils étaient incroyables. Hier soir, j'ai regardé ses stories, elle a posté une tablette de chocolat blanc à la pistache. J'ai vu ça avec des bouts de pistache dedans. C'était de chez Emma aussi. Franchement, j'y ai pensé toute la soirée. Je me suis dit, oh la vache, je le veux, je le veux. Du coup, j'ai trop envie d'aller chez Emma pour m'acheter cette tablette de chocolat. Franchement, je suis vraiment une pauvre meuf. Et en plus, j'ai répondu à sa story en lui disant, incroyable, il me faut ce chocolat. Elle m'a dit, attends, là c'est pistache, mais il y en a aussi un au matcha. Je veux absolument y aller. Avec la semaine que j'ai eue, franchement, je pense que je mérite de me prendre un petit bout de l'après-midi et d'aller en ville, quoi. D'aller chez Emma, m'acheter ce petit chocolat au matcha et à la pistache. Il faut que j'aille chez Aromazone. J'ai au moins 3 produits Aromazone à racheter. Et ça me ferait me balader, sortir, prendre l'air un petit peu parce que je suis vraiment rivée à mon bureau en fait depuis 2 mois, mais là vraiment toute la semaine. Donc j'ai envie de me mettre un peu comme mission cette semaine, de sortir un peu de chez moi et de faire des trucs autres que juste les sorties de Dobby, quoi, parce que faire des trucs un peu pour moi, ou alors avec Walid aussi, qu'on fasse une sortie, un truc comme ça. Il y a le marché de Noël de Nice qui est revenu, c'est trop bien, j'adore, tous les ans on y va, c'est génial. Bref, j'espère que dans ce vlog il y aura le marché de Noël et voilà, qu'on fera des petits trucs comme ça malgré tout, parce que bosser tout le temps, j'avoue, j'aime bien, mais c'est un peu chiant des fois. Bah je vais essayer de tourner ma FAQ. En fait, je voulais pas trop la tourner au bureau, je voulais un peu plus me mettre sur le canapé, en mode un peu plus cosy, chill, comme j'étais ce matin quand on a commencé le vlog. Et j'ai des papiers à signer. Attends, faut que je le mette dans ma to-do pour pas oublier. Signer, doc, banque. Mon rêve de pas bosser le week-end. Les gens qui sont à leur compte, MDR. Voilà, c'est parti. Je vais me caser dans le canapé et je vais abandonner parce qu'il me faut ma liste de questions. Alors, il est comment ce cadrage? Oh là là. C'est pas le cadrage, le problème c'est ma tête. Pourquoi je suis si moche? C'est la lumière qui fait ça? Ou c'est parce que j'ai un col roulé? Très bien si Dobby venait là. Mais là, elle dort sur mon lit, sur mon oreiller même. Toutes mes questions ici. J'ai 25 ou 26 questions. Quand j'ai mis la boîte à questions pour cette vidéo, j'avais mis, je vais faire une FAQ sur YouTube. Ah, voilà l'animation. Coucou l'animation. Viens, mon amour. T'es trop gentille, tu viens m'aider? Merci mon cœur de venir avec moi, c'est très gentil de ta part. Si je ne reçois pas cette question, il n'y aura pas de vidéo. Parce que j'ai pas le temps de faire autre chose. Et du coup, il y a des personnes qui ont eu très peur que je ne fasse pas de vidéo et qui ont mis 12 000 questions. Bref, je vais me lancer, même si le plan est un peu pourri. Mais c'est trop mignon maintenant parce qu'il y a Dobby. Oh non, je fais de mignonne. Bon allez, let's go. Bon, c'est bon, ma vidéo est finie de tourner. Et figurez-vous qu'il est midi et que le livreur n'a toujours pas appelé. Et Céleste n'avait toujours pas bougé de son fauteuil. Je suis quand même contente d'avoir fini de tourner toutes mes vidéos comme prévu ce matin. Il me reste plus qu'à monter tout ça et à rester encore les yeux rivés sur mon téléphone. Voilà, je reprends plus tard. Faudrait que j'allume la lumière, on voit plus grand chose, c'est déjà la night. Il est 17h. Je suis sur mon montage, je mon ange qui ronronne, qui vient juste de sortir de sa sieste à 17h pour venir refaire une sieste sur sa maman. Oh, un beau châteaureau avec sa petite existence de sieste. De la sieste à la gamelle, de la sieste à la gamelle toute la journée. J'ai commencé le montage il y a pas très longtemps, je vais pas vous mentir, j'ai monté que 6 minutes de la vidéo de dimanche, donc je ne pense pas que j'arriverai à la finir aujourd'hui. Par contre, j'ai fait un truc qui n'était pas dans ma to-do d'aujourd'hui, mais que je me suis avancée par rapport à ce week-end. J'ai fait tous les mêmes astros de dimanche soir, donc ça c'est un gros taf de fait. J'ai signé mes papiers de banque, j'ai fait le truc de fermeture de compte, machin, donc voilà, j'ai quand même fait ça, c'est bien. Je viens de bugger parce que je viens de recevoir un mail, et l'objet du mail, donc c'est une réponse à un vieux mail. Ton tirage du 23 août 2023. Tous les bails de 2023 qui reviennent là. Bonsoir Anne-Lucie, je ne sais pas du tout si ça se fait, mais j'ai vu ta vidéo sur Instagram sur un tirage qui s'est mal passé et j'ai repensé à celui que tu m'avais fait en 2023. Pour les personnes qui n'ont pas la ref de Instagram, j'ai sorti une petite vidéo, c'est samedi dernier, sur un mail que j'ai reçu d'une personne qui me faisait un retour 2 ans après son tirage en disant que rien ne s'était passé et j'expliquais pourquoi je pensais que ce tirage n'avait servi à rien pour cette personne, etc. Grosso modo pour résumer. Et donc là, cette personne du coup a vu cette vidéo sur Insta et ça lui a fait penser à son cas à elle. Je lui ai fait un tirage en 2023, un tirage annuel je pense, et elle me dit quand je l'ai reçu, je l'ai écouté, j'ai espéré, tout ne s'est pas passé comme prévu, le jeu de la vie, je l'ai réécouté et mis de côté. Ma question de base était quelque chose comme quand est-ce que je vivrai en colocation à Strasbourg? Ah, je sais pas si c'était annuel ou pas. Question hyper précise et je pense que j'avais aussi peur de ta réponse que je n'étais pas prête. Donc à la suite de ta vidéo sur Instagram, j'ai réécouté ton tirage encore une fois. Je ne sais pas si écrire ce mail 2 ans plus tard se fait ou pas, mais c'est avec beaucoup de bienveillance et aussi d'excitation. En réécoutant ton tirage, j'ai compris qu'en fait tu avais lu ces 2 années
écoulé. Je ne sais pas si c'est possible, mais tout est juste, elle a écrit tout en majuscule. Ah ouais. Il y a juste la rangée du bas que je pense sera pour un futur proche. Tout le reste, c'est un résumé de ma vie en 2 ans. Je suis choquée. Alors ça, je peux vous dire, c'est la première fois qu'on me le fait. La meuf, son tirage annuel, il s'est fait en 2 ans. Il a fallu 2 ans pour que tout ce que je lui ai dit se passe. Peut-être que ça peut faire ça pour des personnes qui sont pas prêtes sur le moment et que du coup ça décale tout. Ou des personnes qui ont un rythme plus lent peut-être que d'autres. C'est fou. Voilà, encore merci pour ton tirage. Ton travail sur Instagram est toujours aussi passionnant et je pense refaire un tirage sous peu. Si mon mail est déplacé, j'en suis désolée. Ah bah c'est pas déplacé du tout, t'inquiète pas ma biche. C'est incroyable. En tout cas, tu es vraiment magique, encore merci. Et passe une belle soirée. Oh mais c'est trop gentil. Bah il faut que je vire. Je vais allumer la lumière là, c'est horrible. J'ai une bouillotte sur mes genoux. Ah c'est fou ça, dis donc ce qui vient de se passer. Et oui, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas eu d'unboxing de chez ASOS puisque je n'ai toujours pas été appelée. Je n'ai toujours pas le colis, pourtant Mercure n'est plus rétrograde. C'est trop chiant, j'ai été sur mon téléphone au taquet toute la journée pour rien et ça c'est un truc qui m'énerve. Et je vais sortir d'Obi et il y a un truc que j'ai trop envie de faire depuis plusieurs jours. Oh coucou ma fille. On a une petite boutique de trucs un peu manga machin dans une des rues à côté et ils ont des Sony Angels. Et là en fait il y a une collection de Noël de Sony Angels qui est sortie. J'avais envie d'aller voir s'ils avaient des nouveaux Sony Angels, s'ils avaient cette collection etc. Donc là je vais essayer d'y aller. Je suis un peu dans un mood où j'ai envie de me racheter des Sony Angels là. Je vous montrerai si j'en trouve. Par contre je vous montre encore un truc de ouf. Je suis trop flattée. Je reçois des top YouTube de gens dans lesquels je suis genre très bien placée. Ah, ça me fait tellement plaisir, c'est incroyable. Genre vraiment, regardez ça. Vous êtes dans le top 0,1 des spectateurs. Genre, vous êtes fan, vous avez regardé 78 de ces vidéos cette année. Je savais même pas que j'avais fait 78 vidéos. T'es choquée aussi, Céleste, hein? Toi, tu t'en bats les couilles totalement. En tout cas, ça fait trop plaisir d'être dans les top YouTube des gens. J'ai même pas regardé qui est dans mon top YouTube à moi. Vraiment, les cordonniers les plus mal chaussés. Alors, MDR, je suis mon propre top 1 aussi, forcément. Moi j'ai regardé 100 de mes vidéos cette année. Je suis mon propre top fan, c'est excellent. Donc voici les chaînes YouTube que j'ai le plus regardées cette année. En deuxième, Andy est là, je regarde toutes ses vidéos, Lena Situation aussi. Et ben du coup, ASMR Serena, ok. Je savais pas quelle était la performeuse de ASMR que je regardais le plus, mais bon, du coup apparemment c'est Serena. Et en dernier, c'est Romy. On va commencer par celui-là, instant de vérité. Le but c'est d'avoir le milkshake qui est trop mignon avec sa petite cerise, le petit sucre qui est trop mignon aussi, et après en vrai le donut ça va aussi. Et le secret je sais même pas ce que c'est. Malheureusement c'est pas un jeu. Je pense que j'ai les frites. Bon, c'était les frites. Bon, c'est pas le plus détesté mais je dois les ouvrir dans la boutique parce que la vendeuse très gentille m'a dit que ça portait chance aux clients de les ouvrir dans la boutique. C'est pas vrai du coup, pour moi jusque là. Donc j'ai pris un de la série Snack que j'adore, qui sont trop mignons, et un de la série Noël, qui était ceux que je voulais chercher à la base. Et dans la série Noël, c'est pas compliqué, j'en veux un. Je veux le lapin, celui qui est sur son coussin comme ça. C'est pas dans tout ce que je veux. Bon. C'est pas celui que je voulais. Ah mince. Ouais, lui déjà, il est debout, donc c'est sûr que c'est pas le lapin. Votre théorie est tombée à l'eau avec moi. À moitié, ouais. Bah, des fois, il y a des coups de chance, des fois, non. Et lui, c'est le cochon, du coup. Ça va, il est mignon, ça va. Avec sa petite cloche et son petit euro, ça va, franchement, il est mignon quand même. Mais du coup, j'ai eu les frites sur l'autre. C'est franchement pas le pire. Ça va. Oui, ça va. Il est quand même mignon. Mais petit fail quand même. Il y avait un truc que je devais vous dire, dis donc, depuis hier soir. Hier, j'ai atteint les 10 000 abonnés sur Insta. Franchement, ça peut paraître hyper superficiel, mais je pense que les gens, soit qui sont sur les réseaux, soit qui sont à leur compte et qui veulent avoir du coup des bons réseaux pour faire leur vitrine, disons, de leur travail, de ce qu'ils font. Je pense que ces personnes-là doivent comprendre. Franchement, je vais pas vous mentir, cet objectif de 10 000, c'est dans mon vision board de l'année. Depuis 3 ans je pense. Vraiment ça fait 3 ans que je me dis cette année je veux les 10 000 et en fait
Je les avais jamais parce que c'est hyper dur à avoir, c'est hyper long. Des fois on découvre des gens, on voit qu'ils sont suivis. Ah, c'est trop beau. J'ai un envol d'oiseau dessus ma tête. Bref, ouais, Dobby elle veut aller à la colline, mais on peut pas aller à la colline ma biche. On peut pas y aller parce que je me suis fêlé le coccyx il y a une semaine. Je sais pas si tout le monde l'a vu parce que je l'ai mis en story sur Insta, mais j'ai laissé la story très peu de temps parce que j'avais trop de messages et ça m'a fait chier. Voilà. Quand on me parle de trucs de santé et tout, ça me fait toujours chier. Là je l'avais bien cherché, c'était moi qui l'avais dit, mais du coup la story elle est restée en ligne même pas 1 heure. La pauvre, ça me brise le cœur. Dobby, viens Mimi. On va aller à un autre endroit que tu aimes. Mais là maman elle peut pas aller, la pauvre. Elle s'assoit carrément par terre parce qu'elle veut pas avancer. La colline c'est que des marches, c'est que de la montée. Et en fait, un des trucs qui me fait vraiment mal avec mon coccyx là, c'est monter les marches. Donc je reste sur du plat, ça fait chier parce que voilà, la colline c'est trop sympa. Mais donc, qu'est-ce que je racontais? Ah oui, il y avait 2 sujets en même temps. Oui, le truc, je me suis fait le coccyx, c'était c'était un vidéo gag en fait, vraiment, de la semaine dernière. Je crois que c'était dimanche dernier. Ça va faire 1 semaine demain. J'avais un diffuseur de parfum quoi, un diffuseur dans le salon. Qui était vraiment trop beau. C'était un de mes objets préférés chez moi. Il m'a été offert par mes meilleurs amis pour mon anniversaire l'année dernière. Le Walid est passé comme un putain de Mars en bélier. Ça c'est un truc. No offense les béliers, mais c'est un truc qui m'énerve tellement. Les gens qui vont vite, qui font pas gaffe, qui cassent des trucs, qui font pas attention, pour moi c'est un truc qui m'énerve tellement, c'est horrible. Donc bref, Walid, il est comme ça. Et donc il est passé comme une fusée avec un genre de châle, quoi, une espèce de cape. Et sa cape s'est accrochée sur les bâtons du diffuseur, quoi. Et du coup, il l'a fracassé par terre. Donc vraiment un truc genre en verre, en 1000 morceaux, qui avait donc du parfum à l'intérieur, donc du liquide. J'ai été dégoûtée, mais hyper dégoûtée. J'étais furieuse. Alors j'ai voulu déclencher l'aspirateur qu'il nettoie bien le parfum en fait, parce que si Céleste ou Dobby marche dans le parfum, lèche par terre et qu'elle meurt, merci. Donc je veux lancer le robot aspirateur. Et là, ça me dit qu'il n'y a plus assez d'eau dans le réservoir. Furieuse, je me lève, je prends le réservoir d'eau vide, je le remplis, et pour aller le remettre, je glisse sur la flaque de parfum. Et donc je m'explose le cul par terre dans la flaque avec un réservoir d'eau rempli dans les mains. Donc le réservoir, je le lâche et il inonde tout le salon, les fils de la télé, les câbles, tout, et je m'enfonce par la même occasion un bout de verre dans le pied. C'était un continuum en fait, de trucs de merde, voilà. Et donc je me suis fait les coccyx pour la 3e fois de ma vie, sachant que c'est comme une entorse. Voilà, déjà c'est un truc qui se répare pas, c'est genre le seul endroit du corps que tu peux pas plâtrer. Je l'ai déjà eu en tombant dans les escaliers avec mon petit frère bébé dans les bras. Quand j'étais petite, je sais pas, j'avais 8 ans peut-être. Donc ça c'était la première fois. La 2e fois, j'avais environ 20 ans, c'était sur du verglas à Paris. Et là voilà, 3e fois. Ça fait très mal, je connais très bien, ça met des mois à disparaître. Mais la douleur évolue. Et au début, vraiment ce qui me faisait le plus mal, c'était m'asseoir, me baisser, monter les marches. Donc voilà, monter les marches c'est très compliqué encore. On habite au 3e étage, sans ascenseur, ressenti 5 parce que c'est des très grands étages, et la colline c'est que de la montée, c'est plus de 400 marches, donc je ne peux pas y aller, voilà, je suis privée à cause de Walid qui doit donc me repayer mon diffuseur qui n'était pas donné, hein, c'était un cadeau, mais genre je m'en bats les couilles. Moi on me nique pas sur mes trucs, et en plus j'ai été bien insupportable, je lui ai dit, et me considère pas ça comme un cadeau de Noël, hein. C'est pas un cadeau de Noël, c'est un remboursement d'un truc que t'as cassé. Et évidemment, comme c'est Noël, ce diffuseur, il y a genre la terre entière qui l'a acheté. Du coup, il est en rupture de stock pendant 1 mois. Je ne suis pas pressée, c'est pas grave, tant que je le récupère au moins pour le prochain appart, mais je suis pas contente. Bref, donc voilà. Ça c'était un premier récit, mais j'étais partie au début sur le fait que j'avais eu 10 000 abonnés hier soir, enfin, et je suis trop contente. Et que voilà, en gros, faut pas désespérer, et que des fois, un goal peut être dans notre vision board, dans les objectifs de l'année, et il peut y être 3 fois de suite, et faut pas se décourager d'une année sur l'autre, il faut toujours essayer. Mais j'avoue que cette année spécialement, j'ai beaucoup travaillé sur les réseaux, j'ai créé beaucoup plus de contenu, mais genre 10 fois plus que l'année dernière. Je poste quasiment tous les jours. Alors YouTube ça monte pas par contre, hein. YouTube c'est la stagnation totale, il y a rien qui vient, mais bon, peut-être que ça viendra dans 3 ans. En attendant, faut pas lâcher. Mais voilà, Béliève. Aujourd'hui c'est le jour préféré de Dobby, elle s'en lèche déjà les babines. C'est la fin du pot de cancoyote. Ça c'est vraiment toute sa vie, son moment préféré au monde. Avec son petit gronde. Marché de Noël. J'ai fini de monter ma vidéo, du coup la récompense. Qu'est-ce qu'on va manger? Qui se rappelle hier quand je rêvais de sortir pour aller faire un tour, pour aller chez Emma et à Amazon.
Du coup là, on a fait notre tour au marché de Noël. J'ai pas tout filmé, on a mangé. C'est toujours comme ça avec Walid. C'est comme quand on est au Japon ou des trucs comme ça. En fait, on a mangé deux trucs, genre on a partagé une mini barquette de pommes de terre à deux et un donut à deux. Et en fait, c'est notre repas. On goûte jamais tout plein de trucs parce qu'on a jamais assez faim. Je vais aller chez Flying Tiger voir les boules de Noël. C'est parti. C'est mon mug, mais version boule de Noël, c'est excellent. Le problème, c'est que si j'achète ça, Walid il va me le casser, c'est sûr. Un petit chat de Noël. C'est trop mignon, je suis trop triste. Il y a des filles derrière qui se font une séance photo sous le ginkgo. Et on le faisait il y a 1 an avec Alexandra. Ça fait longtemps. Je suis rentrée, je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. J'ai pas fait ce qui était prévu au final, je suis allée chez Flying Tiger. Je me suis pas acheté de boule de Noël, j'ai acheté un cadeau. Je suis allée dans une librairie, j'ai acheté un cadeau aussi. J'aurais dû acheter un cadeau pour Walid, j'ai vraiment complètement oublié un truc où je devais aller. Je suis un peu deg, c'est pas grave, faudra que j'y retourne une autre fois. En gros, sinon j'ai acheté des trucs chez Emma et chez Normal. Et finalement, je ne suis pas allée chez Aromazone, c'était blindé de monde partout. Et chez Aromazone, je voyais que genre t'avais même pas la place de circuler. Je me suis dit, ok, c'est mort. Donc, je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. C'est vraiment n'importe quoi. Chez Normal, j'ai acheté ça. C'est un spray pour le corps, lavande camomille, pour genre se relaxer le soir. Au départ, ce qui m'a attiré l'attention, c'est ce gel douche qui est, je pense, je sais pas si vous connaissez Normal, je pense que c'est pas ouf d'aller là-bas, mais ils sont assez connus pour avoir des dupes de trucs de marque. Et ça, c'est vraiment le dupe d'un gel douche à la lavande qui est aussi brandé, genre un truc pour la nuit, en fait, le gel douche de la nuit avant de dormir, te relaxer, machin. De chez Lush. D'ailleurs, ils ont fait des packaging vraiment, c'est un peu copié Lush. Et j'ai toujours voulu avoir ce gel douche. J'en ai eu une fois en échantillon et il était trop bien, enfin vraiment la lavande le soir, j'adore. En général, j'en mets des gouttes, genre d'huile essentielle sur l'oreiller. Normalement, c'était ça que je faisais, sauf que Céleste, elle ne supporte pas l'huile essentielle de lavande, genre vraiment, elle se barre quoi. Et elle dort pas avec moi. Et moi, je veux que Céleste dorme avec moi. Donc j'ai arrêté d'en mettre. Le spray Aromazone que j'utilise toujours sur mon oreiller, ça Céleste, elle le supporte bien. Je pense que c'est juste les huiles essentielles, c'est trop fort pour les chats. Donc du coup, je me suis pris ça et je me suis un kiff et je me suis dit bon, allez. Et ce format là aussi, ça existe chez Lush, mais genre ça coûte, je sais pas, au moins 30 balles. Et là, j'ai payé 3 euros, je crois. Donc voilà, j'ai acheté quoi d'autre? Du dentifrice. J'achète souvent là-bas parce qu'il est moins cher. J'ai pris des lingettes parce que j'avais oublié d'en prendre en course, c'est passionnant. Et je me suis pris cette crème pour les mains. Je trouvais le packaging assez mignon. On avait plus, je me suis dit j'allais tester celle-là. Je sais pas, genre le packaging vraiment il fait chic avec le petit bouchon comme ça. Et là, attention, c'est du gros dossier. Pour Emma, j'ai un peu pété un câble. Alors, déjà, il y a un truc qui m'a sauvée chez Emma, c'est qu'il y avait un monde de fous malades. Il y avait plusieurs fauteuils roulants, plusieurs poussettes, plusieurs gros chiens. Je sais pas comment ça se fait, j'ai jamais vu même des chiens chez Emma. Des gens qui étaient venus avec leurs chiens, des énormes chiens bergers, genre qui prenaient toute la place. Pas un, mais genre 3 gros chiens. Il y avait des bébés qui hurlaient, des gamins qui faisaient des crises, les gens ils renversaient tout. Franchement c'était l'enfer et je me suis dit ok, j'étais en train de regarder les trucs Miffy, d'hésiter, j'avais des trucs plein les bras et tout, je me disais oh j'adore ce pot, ah j'adore ce grand Miffy en figurine. Je me suis dit que ce serait hyper beau dans le futur appart mais en fait je sais pas, du coup je l'ai pas pris alors que ça coûtait 19 €. Heureusement grâce à la foule je me suis raisonnée et j'ai juste pris la bouffe, le truc essentiel. J'ai pété un câble. Alors déjà j'ai pris, en général les bonbons vegan de chez Emma ils sont excellents et ceux-là j'en avais toujours entendu parler, c'est les pastèques acidulés, ça avait l'air super bon, du coup je me suis dit que j'allais goûter. Je savais pas que ça existait, c'est des chamallows donc ma passion, avec une coque de chocolat autour et du caramel à l'intérieur. Ça a l'air absolument incroyable. Donc je me suis pris ça je savais pas que ça existait. Ça c'était des pop-corn du coup que je vous avais dit que je voulais acheter. C'était le dernier paquet Miskin, il était tout seul, il y en avait qu'un. Si on avait eu plus, j'en aurais pris plus, mais bon, voilà. Et du coup, les deux fameuses tablettes que j'avais vues dans les stories de Coralie l'autre jour, la Creamy Pistache, chocolat blanc pistache onctueuse, ça a l'air incroyable. Et effectivement, ils avaient aussi Crispy Matcha, chocolat blanc matcha croustillant, ça a l'air incroyable. Alors, elles sont épaisses, elles sont lourdes, mais par contre, je peux vous dire qu'elles sont chères. C'est genre presque 5 € la tablette. C'est Emma, normalement, c'est pas très cher chez Emma les trucs. Là, voilà. Donc, elles doivent être quali, je pense, mais elles sont genre vraiment méga lourdes. Genre littéralement 19 balles de sucre, quoi. Je suis vraiment insane. Mais bon, bref, voilà. Je pense que là, j'ai du sucre pour au moins jusqu'à Noël, quoi. Je vais me faire un petit thé, je vais me regarder ma vidéo qui sort demain, que j'ai fini de monter ce matin. Faut que je la revisionne. Je la revisionne toujours au moins une fois pour voir si j'ai oublié des blancs, s'il y a des mots qu'on comprend pas, si j'ai des petits trucs drôles à faire avec des zooms, des petits trucs qu'il faut que j'écrive, machin. Il faut toujours se regarder au moins une fois avant de poster la vidéo. Et il faut que je fasse la miniature et que je programme. Je vais ranger tout ça et je vous reprends plus tard. On est le lendemain, le dimanche. Je filme avec mon téléphone. Je n'ai pas pris ma caméra parce que je me suis dit c'est ma seule journée à rien faire, donc je vais même pas filmer. Mais ce moment, j'ai tellement le seum que je suis obligée de le filmer. Donc depuis ce matin, je joue à Disney Dreamlight Valley avec mon thé, ma petite tasse. Là, il y a Céleste
ici sous le plaid. Là, il y a Dobby avec son petit pull de Noël qui fait sa bonne sieste. Et là, il faut que je me lève quoi. Parce que j'ai promis à Walid que je lui ferai une tartiflette. Et en fait, dans toute la semaine, j'aurai tellement pas de temps. Le midi, ça prend quand même un peu de temps à faire. Le dimanche, là, c'est le seul jour où je peux. Il est midi, donc déjà, si je m'y mets maintenant. Donc il est temps quoi. Putain, j'ai pas envie de bouger, c'est horrible. On est lundi matin. Je parle pas très fort parce que y a Walid qui dort encore. Oui, Céleste. Contre Céleste, elle ne dort pas. Elle m'a allègrement réveillée. Il est tôt, 7h08. Pas une heure miroir. C'est moi qui sors Dobby aujourd'hui et j'ai tellement de choses à faire que si je commence ma journée tôt, bah c'est donc voilà. J'ai vraiment pas filmé hier. C'était une journée complètement off. On dirait que je fais une vidéo avec sa mère. À chuchoter, à toucher ma brosse. Franchement, hier, j'ai joué toute la journée à Disney Dreamlight Valley. Genre vraiment, j'ai rien fait d'autre. Du matin jusqu'au soir, j'ai joué aux jeux vidéo. Le seul truc que j'ai fait, c'est cuisiner une tartiflette le midi. Et c'est tout. C'était trop bien. Elle m'attend sûrement derrière la porte. Donc quand je vais sortir, je vais vous montrer. Mais j'ai retrouvé Dobby toute nue sur le lit. Elle dormait sur son pull comme ça. En plus, lui, il est un peu moulant. Je sais pas comment elle a réussi à l'enlever pendant la nuit. Let's go pour cette journée. Regardez où est Céleste. Oui, tu ronronnes. J'ai un tout nu. Dobby, pourquoi t'es toute nue? Comment t'as fait pour t'enlever ton pull pendant la nuit? Là, tu dois avoir froid, mais on va s'habiller pour se promener. C'est vraiment encore la nuit, 7h15. Du coup, on va sûrement voir le lever de soleil à la mer. Du coup, c'est ça qui va décider de notre itinéraire. Ah, au fait, on est lundi. J'ai toujours pas eu le colis à sauce. On espère que ça va être pour aujourd'hui. Oh là là, ça devient très sérieux là. Vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. C'est incroyable, putain! Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu un lever de soleil aussi magnifique. Oh my god! Oh la vache! C'est sublime. C'est incroyable, putain. Quelle chance! Alors là, on voit plus le beau lever de soleil parce que je suis allée dans l'angle. On va y revenir là. Attention, c'est la surprise. Putain, mais quelle merveille, c'est incroyable. Je vous jure, j'ai tellement pas envie de travailler. J'ai 2 tirages à faire aujourd'hui, un flash et un annuel. Ce sera la même chose demain. Après-demain, j'ai pas le flash, j'ai juste un annuel. Et jeudi, j'ai juste le thème astral qui est pris. Mais vraiment, quand je vous dis que le tirage 9 cartes, c'est le moins pris, je vous bullshit pas. Cette semaine, on en a pris 0. La semaine dernière, sur 4, on en a pris 1. Et la nana, la semaine dernière, MDR. Vraiment, elle a renta le truc. Je vous avais dit que avant le tirage 9 cartes, c'était plein de questions sur un seul domaine. Donc genre si en pro tu veux poser 4 questions, ben tu peux quoi. Et là j'ai changé le truc, tu peux poser sur différents thèmes 2 à 3 questions. Depuis que j'ai changé ce truc là, alors il y a des gens qui ont fait à l'ancienne, et genre la personne elle a posé 3-4 questions que amour, donc là ça m'avait rien changé et c'est ok, hein, bien sûr les gens peuvent toujours faire ça. Il y a une personne qui m'a posé 2 questions, genre une question amour, une question pro, et du coup le tirage se découpait en 2 et c'était nickel. Bref, c'est un peu des trucs comme ça. Et la semaine dernière, la seule fille qui me l'a pris, elle m'a mis pas 2 mais 3 questions, j'ai mis 2 ou 3, donc elle a mis le max. Et sur 3 sujets complètement différents. Et par question, il y avait genre plein de questions dans la question. Genre comment je pourrais faire pour faire à la fois ça, ça, ça et ça, et ce sera quand et comment, et ça prendra combien de temps, machin. Et ça sur les 3 trucs. Genre littéralement, elle aurait dû prendre soit 3 flashs à la rigueur, soit carrément 3 9 cartes quoi. En vrai, en tout, elle m'avait posé genre 9 questions quoi. En fait, elle a un peu tiré le truc jusqu'au bout. Je lui avais dit bon, je vais faire le maximum pour répondre à toutes tes questions, mais comme il y en a vraiment beaucoup, voilà. Et au final, elle m'a pas répondu après que je lui ai envoyé le truc, mais j'ai réussi à répondre à toutes les questions qu'elle avait posées. Bref, je sais pas pourquoi je raconte
prendre ça. Ah oui, parce qu'on me prend pas des 9 cartes et pourtant là la meuf elle a bien renta le truc. Enfin le fait de ne même plus restreindre le truc qu'à un seul domaine, ben que ça allait faire que plus de gens le prendraient. Pas du tout. Donc bon, comme quoi. Il va falloir que je me mette à bosser. J'ai vraiment pas de motive. Il faut que je fasse le petit post des trucs que j'ai aimé cette semaine puisqu'on est à lundi. Ah, il y a un truc que je vous ai pas montré de hier, comme j'ai pas filmé hier, qui est trop mignon. Walid m'a offert des fleurs hier, il est trop mignon. Je vous les montrerai après. Mon tirage est fini et le livreur est arrivé. J'ai pas commandé à sauce depuis un bail. J'ai pris une veste. Ça fait super longtemps que je veux ça. Une veste fan. Elle est super douce. Une douceur, mais incroyable. J'espère qu'elle me va. Oh, c'est vraiment pas mes couleurs habituelles. C'est tellement chou. Bon, mon miroir est très sale. C'est hyper mignon. Trop chou. Ok, ça c'était la première chose. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle soit douce comme ça. Je suis choc-barre. Putain, un truc. C'est un cadeau, alors je le cache. Deuxième truc, j'en ai pas vraiment besoin, mais quand je l'ai vu, j'ai trop flashé. C'est un col. Avec un joli ruban. Très mignon. À mettre sur un manteau ou un pull, éventuellement un pull noir qui a pas vraiment de col, mais ça avec des belles boucles d'oreilles, les cheveux attachés et tout sur un manteau, ça fait son petit effet. Alors ça n'ira pas avec la veste fan, il est très très mignon, mais ça n'a aucun effet quand t'as une vieille gueule pas maquillée et un pull rose en dessous. Lui il était à moins 50% je crois, c'était moins 60 la veste. Et le dernier truc, c'est un pull. Ça, j'étais pas très sûre de moi, il faut vraiment que je l'essaye. J'ai peur qu'il taille un peu petit. Il était soldé de ouf, il a dû me coûter 12 balles je crois, mais regardez comme c'est joli. C'est vraiment genre un pull d'hiver quoi. Hiver qui fait un peu pull de Noël. Mais c'est vraiment avec mes couleurs, il y a des petits nœuds comme ça, un peu jacquard, c'est trop mignon. Donc je vais l'essayer et on va voir si ça me va. C'est très mignon. Putain, je me demande si c'est même pas mon truc préféré de la commande. Il est trop chou. Il existait aussi en rouge. C'est Walid qui va aimer ça. Il aurait évidemment préféré le rouge. Mais bon, pas moi. Voilà, et bah écoutez, c'est une très très bonne commande. Je suis très contente. Ça valait le coup d'avoir attendu tout ce temps. Non, franchement, il est trop joli. Alors on a les cloches de midi, ça me fait penser à un truc. Dans ma vidéo qui est sortie hier, à un moment, on entend les cloches en fond et il y a une personne dans les commentaires qui m'a mis par contre quand tu vas déménager, le bruit des cloches, moi ça a beaucoup manqué donc achète un bol tibétain ou un truc comme ça. Alors, il est temps de vous parler de quelque chose de très intéressant. Astrologiquement parlant, c'est presque impossible que je vive dans un endroit où il n'y a pas d'église. Alors déjà, faut savoir que dans le Vieux-Nice, des églises, j'en ai à toutes les rues, genre, il y en a partout. Donc si je reste vivre dans le Vieux-Nice, donc ce qui est le cas, c'est statistiquement impossible que je n'ai pas d'église près de chez moi. Ça c'est une chose. Dans notre ancien appart, on avait aussi une église dans notre rue, qui est d'ailleurs la plus belle église de Nice pour moi, qui est toute petite, l'église de Sainte-Rita, qui est magnifique. Si jamais vous venez à Nice, il faut absolument aller à cette église, elle est sublime. Bref, bon là, on est vraiment face à la cathédrale, littéralement juste en face, donc niveau bruit, c'est sûr qu'on pourra pas faire pire ou mieux que d'avoir les cloches de la cathédrale, vraiment. En fait, on les voit, on a la vue sur les cloches. On pourra pas faire mieux que ça. Moi, j'ai toujours, même quand j'habitais à Paris, j'ai toujours habité à côté d'une église. Et j'entends toujours les cloches de chez moi dans 100% de mes apparts. Et bref, ce que je voulais raconter, c'est que avec Audrey, donc ma prof d'astro et néanmoins copine, on discutait des lieux de vie, etc. parce qu'elle a sorti une espèce de formation en fait cette année sur ce thème-là, sur avec l'astrologie, comment trouver l'endroit où on peut vivre bien selon son thème, etc. Donc à la fois dans le type de maison, l'environnement proche, la ville, la déco, etc. C'est hyper passionnant, donc c'est un sujet sur lequel elle a pas mal bossé cette année, donc on en a parlé ensemble. On avait regardé du coup sur mon thème à moi, mon fond du ciel, l'opposé du milieu de ciel, c'est un point fictif, celui qui nous parle de l'intimité en fait, de comment on est chez nous, et du coup chez nous, le foyer, là où on habite, etc. Donc pour parler du lieu de vie, c'est intéressant de regarder ce point-là dans le thème. Ce point-là peut donner vraiment des infos sur comment c'est chez toi. Mon fond du ciel, il est en scorpion, avec les clichés du scorpion que vous pouvez avoir en tête, des trucs un peu goth, un peu noir, un peu tout ça. Je supporte même pas d'avoir un objet noir chez moi, donc une déco scorpion, c'est vrai que c'est pas du tout mon style. Évidemment, c'est pas aussi simple et aussi basique que ça, et c'est pas que des histoires de déco. Outre le côté un peu superficiel, entre guillemets, de la déco, ce que m'avait expliqué Audrey et que j'ai trouvé hyper passionnant. J'ai toujours vécu dans les vieilles villes. Quand j'étais à Paris, j'habitais à Saint-Michel, dans le quartier latin, à côté de Notre-Dame, etc. À Nice, je n'habite que dans le vieux Nice depuis que je suis arrivée et je n'ai pas vraiment envie d'habiter ailleurs. Donc le côté un petit peu vieille ville avec des églises à tout coin de rue. Il y a pratiquement ici que des noms de rues un peu religieux, sainte machin truc, rue du Jésus, rue du Cœur, avec un fond du ciel en scorpion. Tu peux vouloir aussi vivre à proximité d'un cimetière ou des choses comme ça, ou sinon
sinon éventuellement un petit peu souterrain. Il y a des apparts qui sont un peu avec des demi-niveaux, qui sont un petit peu enterrés, etc. Ça peut correspondre aussi. Fun fact, le premier appart qu'on a visité à Nice quand on voulait acheter, il était comme ça. Genre quand t'étais dans la chambre, t'avais au niveau de tes yeux en fait genre les pieds des gens qui passaient. On n'a pas pris cet appart parce que même si c'est pas du tout un critère pour Walid, c'est un critère pour moi. J'ai vraiment besoin d'avoir beaucoup de lumière et une sensation d'espace, etc. De ce côté-là, c'était pas pour moi, mais voilà, il y a quand même un petit peu ce truc-là qui était ressorti, mais c'est marrant. Donc bref, tout ça pour dire que je ne peux pas ne pas habiter en fait dans un endroit où il n'y a pas de cloche. Donc on entendra toujours les cloches. J'ai dit que je voulais pas dire où je vais vivre, mais vous inquiétez pas, il y aura des cloches. C'était juste une petite ref à un commentaire que j'ai eu hier et je me suis dit que j'allais le préciser. Bon voilà, je suis très fan de ce pull, hein, il est vraiment beau. Du coup voilà, je vais ranger un petit peu le bazar que j'ai fait avec cette livraison et je vais aller réchauffer la tartiflette que j'ai fait hier et qui était excellente et qui sera encore meilleure parce que c'est encore meilleur le lendemain, réchauffer les tartiflettes. Walid m'a dit qu'il pourrait en manger tous les jours. C'est hilarant, Walid, c'est vraiment un mec de l'hiver. Genre son rêve c'est être sous un plaid et manger des tartiflettes et fêter Noël tout le temps quoi. C'est hilarant. On va faire ça et ensuite on se remet au taf. Très content de ma commande. Maintenant faut que je cache le cadeau. Nous prendrons des nouvelles fraîches de nos héros des champs. Nouvelles, tu as rencontré où? Ah oui, on dit, je veux plus gagner. Je sais pas si vont vous faire pleurer. C'est la pub, j'ai mis pause, j'ai une tête de déterré. C'était vachement dur cet après-midi. J'ai des fucking plaques, je sais pas si ça se voit, mes mains, on dirait un dalmatien. J'en ai sur les bras, j'en ai partout, partout. J'ai eu une crise en fait plein milieu du tirage annuel que je faisais cet après-midi. J'ai eu une conjonctivite, là je pense que c'est à peu près parti, mais elle m'a duré vraiment tout l'après-midi. Une conjonctivite de malade et une poussée de plaques pendant le tirage annuel, alors que en vrai c'était hyper cool, j'étais hyper contente de le faire. C'est pour une meuf trop sympa que je connais dans la vraie vie, c'est pas son premier tirage annuel, il était méga fluide à faire pour moi. Je sais pas, je me suis tapé une énorme crise au milieu et j'ai galéré avec ma conjonctivite et tout à finir le tirage. Je suis très combative en fait. Tant que j'ai pas fini, je me sors pas du truc même si ça va pas. Et en fait, quand le tirage a été fini, bah, il était 17h, 17h30, j'avais envie de tout lâcher. Et en fait, j'avais encore ma vidéo d'analyse de demain à monter et à programmer. Ça m'a pris à peu près 1 heure à faire en plus. Non, plus, franchement, au moins 1h30. Et franchement, après, ça allait pas du tout. J'avais hyper froid. Mes plaques, elles ont doublé de volume et j'aurais vraiment pas dû insister. Mais du coup, bref, ma vidéo est faite pour demain. Mais genre, je suis dégoûtée des vidéos, quoi. Genre, j'ai plus du tout envie d'en faire. Donc voilà, bref, je me suis effondrée devant L'amour est dans le pré. C'est trop bien, il y a une émission sur les 20 ans de L'amour est dans le pré. Donc quand ça fait vraiment 20 ans que tu regardes et que tu connais tous les agriculteurs et tout, c'est trop bien. Des fois, je suis à ça de pleurer tellement je suis au bout de ma life. Bref, j'ai défrigorifié du coup une bouillotte. Make time for yourself, MDR. J'ai Céleste et Dobby juste là. C'est trop mignon. Et j'aime mieux vous prévenir que je me suis tapé ça. C'est une tuerie, mais c'est très choquant. Faut aimer la pistache, faut aimer le chocolat blanc. Il y a des grains de sel un peu dedans. La pistache, elle est torréfiée et tout. C'est une tuerie absolue. Je peux faire un petit update du coup. Les bonbons piquants à la pastèque, ils sont excellents. J'ai pas tout fini bien sûr, mais j'en ai goûté quelques-uns depuis ce week-end. Les popcorn, je les connaissais déjà, mais je les ai tous dégommés. Honnêtement, il y a un défaut, c'est que le paquet est petit. Donc c'est vraiment un truc que tu peux vraiment te faire un one shot à l'aise. Et ce chocolat, c'est incroyable. Du coup, j'ai juste pas encore goûté la tablette au matcha et les espèces de guimauve avec le caramel à l'intérieur, mais c'est sûr que c'est trop bon aussi. Déjà là j'ai mangé 2 barres de cette tablette pour mon réconfort parce que ça va pas et parce que j'ai des plaques, mais je vais exploser quoi. J'ai un peu analysé le truc qui me met dans la merde entre guillemets, c'est les vidéos que je m'impose en plus tous les jours là. Mais je me connais, je sais que je vais tenir mon truc jusqu'au bout même si je suis crevée. Déjà faire beaucoup de tirages, bah ça fait que t'as une grosse journée, tu finis le tirage et après tu te reposes, c'est bien. Sauf qu'en fait là, une fois que le tirage est fini, j'ai de la création de contenu à faire. Et en fait c'est ce truc là qui me plombe beaucoup. Bref, on s'en fout, la pub est finie, donc j'y retourne. Mais voilà, c'était un petit update. Tu vas se promener? Walid vient de partir avec Dobby. Il est vraiment mais super tard, 8h34. J'ai beau avoir beaucoup dormi, genre dormi tôt et tout. J'ai beau avoir un beau pull, j'ai une gueule de merde. J'ai toujours un œil de conjonctivite, un œil gonflé. Et j'ai une grosse journée. J'ai un tirage flash, un tirage annuel. Et j'ai 2 scripts de vidéos à écrire. C'est l'anniversaire de mon père, donc faut que je lui souhaite. J'ai aussi normalement un colis que je reçois aujourd'hui. Je vous en ai pas parlé, c'est un truc de ouf. Je vous ferai le storytelling quand je l'aurai. J'espère que je l'aurai bien aujourd'hui. Pour l'instant, on m'a pas réservé de tirage sur les 2 prochains jours de la semaine. Je vais faire un matcha. En ce moment, c'est matcha obligatoire tous les jours pour tenir. Et je vais quand même me mettre un petit objectif aujourd'hui qui serait de finir beaucoup plus tôt en fait que hier, parce que je pense que quand je finis trop tard, vraiment ça me plombe.
En parlant de matcha, j'ai ceux-ci maintenant dans ma matcha station. J'ai acheté le Milia matcha. J'ai pris celui à la vanille et celui à la fraise. Je les ouvre pas en même temps, donc la fraise je l'ai pas goûté. En ce moment je suis en train de boire celui à la vanille. Donc c'est les matchas de Andiella, qui est à la base une youtubeuse. Elle a créé une marque de matcha et qui a un succès mais phénoménal. Alors je vais vous faire une petite review dessus sur celui que je goûte qui est celui à la vanille. En fait elle a fait un Black Friday genre parce qu'à ce moment là c'était les 2 ans de création de sa marque. Du coup elle a fait des réductions sur le site. C'est la première fois je crois qu'ils en faisaient et ils en font vraiment jamais. Et il y avait un voyage au Japon à gagner parmi les commandes. Donc je me suis dit bon j'ai toujours voulu essayer. En ce moment il y a des soldes. J'ai 0 chance de gagner mais bon bref c'est pas le sujet. Il y a un matcha cérémonie qui est classique mais voilà son parti pris c'est qu'il y a des légers goûts en fait avec le matcha. Alors vraiment c'est très léger hein. Faut pas s'attendre à avoir le résultat de comme si t'avais du sirop de vanille dedans. Non, vraiment pas du tout. Mais il y a franchement quand même une odeur. Alors la couleur de ce matcha elle est assez impressionnante. Il est très vert. C'est censé être un vraiment excellent matcha et c'est aussi pour ça un petit peu qu'il est cher. Le montage, le packaging qui est en espèce de canette. C'est vraiment un matcha pas très rentable par rapport à d'autres. Petit comparatif, le matcha Botanicals. Alors j'ai testé plusieurs matchas de chez eux et celui-là c'est jusque là vraiment mon préféré. C'est celui qui est vert plus clair. Je crois qu'il l'appelait matcha jeune pousse ou un truc comme ça. Et du coup honnêtement il est beaucoup moins cher et il est meilleur que le Milia matcha je trouve. Pour avoir autant de goût si ce n'est plus faut mettre moins de celui-là par rapport à lui. Donc bref le Milia matcha il est pas mauvais. Franchement j'ai bu des matchas qui sont vraiment bien moins bons que celui-ci. Il est ok mais il est vraiment cher par rapport à celui-ci qui est vraiment excellent. Donc je suis vraiment team matcha Botanicals plutôt que Milia matcha. Mais c'est vrai qu'elles sont vraiment jolies les canettes quoi. Le design est vraiment très chou. Sur la matcha station ça fait très beau. Donc j'ai testé. Il sera pas dans mes favoris de l'année mais bon au moins je vous montre ici. Donc voilà. Oh là là, mais tu réclames quoi? Tu veux à manger? Bonjour, quel joli chat, quel joli amour. Ah, elle ronronne. J'imagine que tout le monde vote pour qu'elle ait un petit peu de pâté ce matin. Tu ronronnes tellement fort, Nini. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton veto, Céleste. Il est né le même jour que mon père. Pas la même année, mais... Oh, non. Putain, ça y est, elle m'a tiré un fil. Oui, un truc que je vous avais pas dit et pas montré aussi, vous vous rappelez peut-être de Coro et de la livraison explosive qui a été horrible dans le dernier vlog. Du coup, on s'est plaint et en compensation, ce que nous avons eu, alors ils ont mis hyper longtemps à nous répondre, ils nous ont renvoyé la purée de mangue qui était le truc qui avait explosé dans le carton et qui avait un peu tout niqué, donc ils nous l'ont renvoyé et ils nous ont fait un cadeau en plus, ils nous ont envoyé un pot de pâte à tartiner crunchy protéines qui était un truc de notre commande. Alors je sais pas pourquoi c'est ça qu'ils nous ont envoyé, c'était pas le truc le plus cher, mais bref je sais pas pourquoi ou si c'était random, ils nous ont mis ça et il se trouve que c'était très bien tombé parce que c'était genre notre truc préféré de la commande. Donc au moins ça c'était cool, on a eu un deuxième pot en mode désolé quoi. Ça ce sera dans les favoris de l'année, c'est absolument incroyable, donc j'en reparlerai. Et du coup j'ai enfin pu goûter la purée de mangue qui était le truc que je voulais le plus. En fait c'est comme une pompote géante, elle fait 1 kg je crois. T'as 2 semaines pour la manger en la gardant au frigo une fois que c'est ouvert, mais c'est une tuerie absolue, c'est trop bon. Enfin faut vraiment aimer la mangue quoi, c'est la mangue pure avec le fruit de la passion, c'est mon fruit préféré. Je la mets dans mon petit suisse en fait. Ce qui ressemble le plus c'est les compotes pour bébé, les compotes qui sont très lisses. Malgré la grosse mésaventure qu'on a eu avec ça, je me vois pas trop ne pas en racheter. La grosse poche comme ça de 1 kg, elle coûte 7 balles. Donc c'est très rentable. Donc voilà, c'était un petit update en plus que je n'avais pas fait, c'est chose faite. Putain, en fait, je le confesse, j'étais tranquillement en train de faire mon exercice de japonais, d'ailleurs il faut que je le finisse. Mais j'ai eu une notif de Vinted comme quoi mon colis est arrivé. Donc je finis mon exercice de japonais et j'y vais et je vous fais l'unboxing. Aki wa kirei desu ne. Hana. Jinja. Yama. Densha. Kumori. Le voilà. Si vous saviez. Putain. Et j'en ai fait des unboxings Vinted sur cette chaîne, mais ça, je sais même pas par où commencer. Quand j'habitais à Paris, j'étais dans un quartier très chic. Enfin, j'ai été dans plusieurs quartiers, mais notamment dans le 6e, boulevard Saint-Germain. Ça veut pas dire que j'avais beaucoup d'argent. Et j'habitais près de Saint-Germain-des-Prés, là où il y a le café de Flore et tout, machin. Et un des salons de thé La Durée, où je passais beaucoup devant. Et il y a 10 ans, ce qui correspond à la période où j'habitais là-bas, La Durée avait fait une collab avec Sonny Angel. Et oui, les Sonny Angel, c'est pas une mode qui date d'il y a 1 an. Hein. Les Sonny Angel, ça existe depuis 2001, 2004, je sais plus, un truc comme ça, enfin ça fait un moment quoi. J'ai connu les Sonny Angel par leur collab qu'ils avaient fait avec La Durée parce qu'ils étaient dans leur vitrine, etc. Moi à cette époque-là j'avais pas un rond et c'était hors de question de m'imaginer acheter des Sonny Angel, mais tous les jours je passais devant la vitrine, je les voyais et c'était trop mignon. Et évidemment la série qu'ils avaient sortie avec La Durée c'était des Sonny Angels avec des pâtisseries La Durée sur la tête et tout, enfin c'était hyper mignon et trop beau, vous vous imaginez bien. Donc vous commencez à voir où je veux en venir avec ce colis.
Il y avait bien sûr des figurines Sony Angels toutes simples, comme on le voit aujourd'hui. Il y avait des boules de Noël Sony Angels, parce que c'était aux périodes de Noël qui sortait ça. Donc c'était des boules transparentes avec un emplacement à l'intérieur où tu pouvais clipser les pieds d'un Sony, et il était dans une boule, et la boule tu pouvais la mettre dans ton sapin, et je crois que c'était gravé la durée sur la boule ou un truc comme ça. Et il y avait un item qui était exceptionnel, une boule à neige Sony Angels la durée, qui coûtait super cher, je me rappelle pas du prix, mais c'était le gros article en fait, c'était le gros truc, et il la mettait bien évidemment en vitrine, et je la voyais tout le temps. Cette boule à neige Sony Angel la durée, alors elle a jamais été refaite, donc depuis cette collection d'il y a 10 ans, et elle est supra collector. Et évidemment, je l'ai cherchée, quand j'en voyais une, c'était sur genre eBay, elle était déjà vendue, et elle était vendue à 300-400 balles, un truc comme ça. Alors bien sûr, elle était chère de base cette boule, la durée la vendait pas à 300 balles, c'est juste parce que c'était rare et un peu vintage. Et il y a pas très longtemps, j'ai trouvé sur Vinted la boule à neige, la durée Sony Angel à 110 €, ce qui est cher bien sûr, mais très peu cher par rapport à la valeur du truc. Et honnêtement, dans mes souvenirs, je pense que c'est très certainement le vrai prix qu'elle devait coûter à peu près chez la durée à l'époque. C'était pas donné, hein, c'est la plus belle pièce quoi. 110 €, j'étais un peu choquée. Et c'était pas qu'il y en avait d'autres, c'était la seule. Et du coup je l'ai vue et je me suis dit waouh, incroyable. Et en fait, la fille la vendait pas cher parce qu'elle avait un gros défaut. À l'intérieur, il y a un Sony Angel qui a une jambe qui est fissurée. Et en fait, la fille, putain, ce story time est très long. Avant d'ouvrir les trucs, je suis comme ça à l'intérieur. La fille, à mon avis, elle devait bosser chez La Durée. Dans son dressing, elle avait pas d'autres Sony Angel, elle avait tous les Sony Angels La Durée. Elle avait que ça. Et elle avait aussi des fèves La Durée, des trucs un peu collector La Durée hors Sony Angel. Dans son mot, elle avait dit que la boule à neige, elle avait jamais été exposée et que le jour où elle l'a ouvert pour la vendre, elle a vu qu'elle était fissurée. Donc c'est pour ça qu'elle la vendait pas cher. Sachant que donc la boule était à 110 € sur Vinted. Je l'ai mis dans mes favoris en me disant j'ai quand même pas acheté ça parce que récemment, alors là on dirait pas parce que je me suis acheté des trucs. Vous avez vu dans ce vlog, j'ai eu la commande ASOS qui est un truc de Black Friday. Je suis allée faire un tour chez Emma et tout machin, mais ça faisait 2 mois que j'avais pas fait ça, que je m'étais rien acheté vraiment pour moi. J'avais un peu un blocage pour dépenser de l'argent ces derniers mois. Je me disais c'est pas possible que je mette 110 balles dans une boule à neige. Je vais déménager, j'achète un appart et tout. Enfin c'est pas possible que je dépense aussi connement mon argent. Mais j'ai montré à Walid, je lui ai dit en plus regarde elle est fendue et tout, mais il m'a dit non mais c'est trop bien. Du coup ça m'a convaincue. Et au moment où il m'a dit ça, la fille m'a fait une offre et elle me l'a baissé à 70 €. Donc vraiment une grosse réduction quand même. Et du coup je suis allée faire un tour sur son dressing et je me suis dit vas-y, je lui fais un lot avec le prix qu'elle m'a mis pour la boule à neige et je demande un prix en plus sur une boule de Noël, la plus belle, celle que je préfère. Et la meuf m'a dit d'accord. Donc en fait pour genre 100 balles, j'ai eu la boule à neige plus une boule de Noël, la durée Sony Angels hyper rare. Sachant que la boule à neige elle est introuvable sur Vinted et les boules de Noël il y en a beaucoup plus. Elles sont beaucoup plus trouvables. Sauf que comme elles sont quand même... Oh mon dieu, ça je viens d'avoir. Sauf que comme elles sont quand même collector, elles restent chères. Genre une boule comme ça, surtout le personnage que j'ai pris, c'est pas à moins de 40 €. Et donc là, elle me l'a fait genre à 20. Donc, ce qui est très raisonnable. Donc c'est un investissement, ok. On peut bien voir que c'est écrit la durée comme ça dessus. C'est marqué Sony Angel derrière. Et donc là, faut l'ouvrir. Donc bien sûr tu peux le laisser dans la boule, la mettre dans ton sapin, ou alors tu l'enlèves et tu le gardes comme une figurine comme ça. Et tu peux mettre aussi un autre Sony à toi dans la boule en fait. Donc bref voilà, donc c'est le Sony religieuse à la rose, il est trop beau. Bref voilà, je suis quand même très contente. Et là c'est parti, on va unboxer la pièce principale, la boule à neige, mon dieu. Franchement c'est le rêve d'une vie. Ça c'est pour la Anne-Lucie de 25 ans qui habitait à Paris, qui avait pas une thune et qui rêvait d'avoir ça. Sony Angel Snow Globe. C'est Noël. Quel rêve, quel rêve, quel rêve. Oh. Je suis vraiment capable de pleurer. J'ai trop peur de la casser, putain. Putain, c'est dur de la sortir. Ah, je l'ai. Putain, c'est lourd. Ouais, elle est toute dégueu parce que j'ai mis mes grosses mains dessus. C'est incroyable. Bon, va falloir que je la nettoie bien. Et en fait, là, vous pouvez voir celui qui est fissuré. Là, ça se voit sur sa jambe. Si tu la regardes comme ça, hein, posée dans un décor, ça saute pas forcément non plus trop aux yeux, quoi. Non, mais quelle merveille absolue, quoi. Avec le petit chariot, la durée et tout. Non, mais c'est tellement beau. Donc, je crois que ça, c'est le Saint-Honoré et ça, c'est le macaron à la rose. Non, mais c'est trop mignon, putain. Et évidemment, comme c'est une boule à neige, franchement, je vous jure, j'ai tellement peur de le renverser parce que c'est tellement mon rêve. C'est des paillettes. Je suis trop contente, putain. C'est mon cadeau de Noël de moi à moi pour cette année. C'est mon précieux, hein. Franchement, ça y est, ça fait partie de mes objets préférés que j'ai chez moi, quoi. Faudra que je lui trouve une place de maître dans le nouvel appartement. C'est une merveille absolue. Putain. Est-ce que vous pensez que j'honore assez mon enfant intérieur? Petite revanche sur la vie. Bon allez, c'est pas tout ça, mais moi j'ai des tirages à faire.
Je trouvais que ces 2 cartes d'oracle, elles étaient vraiment tellement raccord avec le reste de ton tirage. Vraiment, j'espère que ça t'aura parlé, que ça aura répondu à tes questions pour l'année. J'ai fini mon tirage annuel et je suis pas mécontente de moi du tout parce qu'il est 16h18, il est tôt et je suis même pas fatiguée comme hier. Franchement, c'est ça qui est un truc de ouf. Hier, je me suis sentie vraiment pas bien alors que j'avais des tirages qui étaient entre guillemets faciles et que je sortais d'un dimanche où je m'étais reposée à fond, j'avais rien fait. Et là, alors que j'ai eu une journée horrible hier où j'ai déjà vachement bossé, j'étais fatiguée et tout, bah aujourd'hui ça va. Bref, je vais lui envoyer son tirage et ensuite dans ma to-do, il me reste répondre à mes commentaires YouTube, écrire 2 analyses d'œuvres pour les prochaines vidéos, j'analyse des tableaux. Le truc qui me fait bosser après les tirages et qui me met dans la merde. Et à 18h30, donc dans 2 heures, j'ai ma vidéo du Jardin des Délices de Bosch qui sort. Donc il faudra que je fasse une story de partage et tout dessus. Donc voilà, il me reste ces choses-là. Donc ils sont des petites choses. Mais là, je vais me faire une pause absolument. Je vais me mettre un peu sur le canapé avec Dobby. Ça va être cool, ça va me faire du bien. Franchement, j'ai un mauvais pressentiment pour cette journée. Elle fait que de faire des bêtises. Elle a mangé de la merde plusieurs fois. Et quand je dis de la merde, c'est pas une expression. Donc je suis très fâchée. Elle écoute rien de ce que je lui dis. Elle est vraiment coquine comme pas possible. J'ai une to-do de l'espace aujourd'hui. J'ai encore un gros tirage qui s'est rajouté à ma journée. Alors que hier, bah voilà, c'est ça. Hier, j'ai pris du temps pour moi, comme on conseille toujours de faire. J'ai l'air un peu énervée, ironique, mais c'est parce que je suis vraiment énervée. Prends du temps pour toi, repose-toi, ménage-toi. J'avoue que des fois, ces phrases peuvent vraiment m'énerver, alors que je sais que les personnes qui disent ça ont raison, mais en fait, en ce moment, je peux juste pas le faire. Et en gros, hier, je l'ai fait en me disant que c'était une bonne chose. Et effectivement, j'ai passé une bonne soirée, c'était cool. J'ai fini de bosser à 16h30. C'est trop bien. Et j'ai même arrêté de filmer pour être vraiment tranquille. J'ai regardé un épisode de Love is Blind, j'ai pris un bain, j'ai lu, j'ai joué à la Switch. C'était sympa. Mais en fait, j'avais des trucs à faire que j'ai pas fait. Et du coup, aujourd'hui, bah faut que je les fasse. Vu que je les ai pas fait hier. Du coup, j'ai une to-do à rallonge aujourd'hui parce que j'ai pris du temps pour moi hier. Et en fait, le stress et l'énervement que j'ai aujourd'hui annulent les bienfaits de mon temps pour moi d'hier. Donc en fait c'est inutile, voilà. Donc je suis un peu énervée. Elle retourne faire une connerie, j'y crois pas Dobby. T'es vraiment coquine, allez viens. Bref, les gens qui prennent du temps pour eux, qui s'écoutent, comment vous faites pour pas être énervé, de pas faire tout ce que vous devez faire? Est-ce que vous êtes chill par rapport au fait de pas faire vos trucs et du coup c'est ok pour vous? Dès que j'ai dit que je faisais un truc, si je le fais pas, je pète un câble. Donc en fait, remettre à demain et tout, enfin c'est un très mauvais bail pour moi. Donc voilà. Sur le coup, c'était cool, ma soirée était sympa, mais l'erreur est fatale quoi, pour moi. Bref, si vous avez des astuces, balancez-les en commentaire, ça m'intéresse. Et peut-être que ça va me désénerver. Par contre, le ciel est très beau, c'est déjà ça. J'ai fini mon 2e tirage de la journée et je peux vous dire que je suis très fière de moi. Alors par contre je vais bientôt fermer ma gueule parce que j'en peux plus de parler. Il est, tenez-vous bien, 14h42 et j'ai fini mon 2e tirage, mon tirage annuel. C'est trop bien, je suis trop contente. Il y a un truc qui m'a un peu motivée. Franchement j'avais l'énergie et tout, c'était très bien. C'est vraiment bizarre. Normalement la logique voudrait que le lundi je suis bien fraîche et j'ai plein d'énergie et tout va bien. Et plus on avance dans la semaine, plus je décline. Et en fait là, bah, c'était mon dernier tirage annuel de la semaine. C'est celui que j'ai eu le moins de mal à faire. Il y a un truc qui m'a motivée, c'est que déjà j'ai encore plein de taf. Et puis surtout, un truc qui est pas très cool, c'est que là je dois amener Dobby chez le veto. On a rendez-vous à 15h30. Je pense que c'est rien de grave. On a vu qu'elle avait une petite blessure sur le côté du museau il y a plusieurs jours. Elle saignait et tout, comme si elle s'était grattée ou écorchée sur un truc. Et du coup on avait désinfecté, on avait laissé le temps que ça cicatrise un peu, que ça parte et tout. Depuis hier, j'ai remarqué que là où elle avait sa blessure, donc là elle a plus rien, mais en fait elle a une boule, qu'elle a perdu des poils dessus. Et c'est pas ouf. Et j'ai regardé sur internet, ça peut être un kyste sébacé, un truc comme ça. En gros comme un gros bouton. C'est horrible, je suis allée voir sur Google Images, j'ai failli vomir. Ne faites pas ça, c'est horrible. Dobby c'est pas du tout horrible, hein, mais apparemment faut emmener les chiens chez le veto quand ils ont ça. Et le veto il doit faire un prélèvement pour voir si c'est un kyste ou une tumeur. Génial. Il y avait rendez-vous à 15h30, ça m'a motivée, je me suis dit bon allez vas-y, le tirage aurait fini avant. Et comme ça je serai libre pour emmener Dobby et c'est bon. Parce que vous voyez, c'est lui qui a pris le rendez-vous à 15h30, mais en vrai lui il a des réunions, il peut pas y aller donc. Et en plus on m'a acheté une jupe que j'avais mis sur Vinted depuis méga longtemps. Donc il faut que je prépare un colis et que j'emmène ma jupe Vinted à un relais. Donc là, je dois partir bientôt. J'envoie le tirage à la fille, je prépare mon colis Vinted, je m'habille, j'emmène Dobby chez le veto. En sortant du veto, je vais poster mon colis et ensuite je reviens et je bosse sur mes vidéos.
Ça n'arrêtera jamais. Et en vrai, il faudrait que je fasse aussi mes mêmes astro de jeudi. Ah non, il faut que j'écrive mes 2 prochaines analyses d'œuvres. Never again, je me mets des trucs comme ça. Franchement, c'est ces vidéos d'analyse d'œuvres qui m'ont mis dans la merde. C'est vraiment littéralement que ça. Et en plus, elles ont pas un succès retentissant. Moi, j'aime bien les faire, mais alors en faire 2 par semaine, c'est un suicide absolu. Je vais peut-être garder le format, mais alors j'en ferai vraiment moins, parce que là, c'est trop, je peux pas. Mes 2 boulots qui se télescopent, mon boulot gratuit et mon boulot qui me rapporte des sous. Ça fait beaucoup pour une seule personne. Bon allez, let's go. On va me brosser les dents pour partir. Regardez. Il y a un petit coyote qui a peur que je parte sur lui. Vous avez vu, c'est là, sur le côté. Sa petite boule. C'est un petit truc, hein, c'est pas énorme, mais on va montrer au vétérinaire ta petite boule. On espère que tu vas pas souffrir. Et on va se promener. Vinted d'Ajoop. Je vais écrire un petit mot. Hop. Et oui, parce que franchement, à l'approche du déménagement, c'est pas mal de vendre des trucs sur Vinted. Je le mets pas du tout assez en avant, mon dressing, mais il faudrait que je le fasse. Il faudrait même que je rajoute des trucs dessus, mais... Bref, c'est parti. En fait, je pense même que je vais me chauffer et je vais essayer d'aller poster le colis avant d'aller au veto. Ça me laisse encore plus de temps. On est dans une efficacité sans pareil. Il est 15h21, le Vinted est posté. C'est passionnant. Premier symptôme, motif. J'ai mis il y a une semaine, pardon, les 3 symptômes. On est de retour ici. Je viens d'envoyer les papiers de remboursement de veto à la mutuelle. J'ai tout scanné. Si vous n'avez pas de mutuelle pour vos animaux, sachez qu'il faut vraiment le faire. C'est incroyable d'avoir une mutuelle pour les animaux. Alors, écrire 2 analyses d'œuvres, poster une vidéo, répondre aux commentaires YouTube, monter une vidéo. Je vais me faire un pumpkin spice latte sans café et après je m'attaque à ma 2e journée de taf. Avant de me remettre à bosser, il y a un truc que j'avais dit que je vous montrerai et que je vous ai pas montré. Alors déjà, première chose, regardez comme c'est mignon. Tellement joli. Ah là là, n'est-ce pas Mimi? Et la deuxième chose, c'est que dimanche, Walid m'a offert des fleurs, il est trop mignon. J'ai eu 2 petites roses comme ça. Je pense que c'est la première fois de ma vie qu'on m'offrait des roses. Et la deuxième chose, alors franchement, je l'ai mis ici, parce que c'est des fleurs séchées, un peu pampa, que du coup t'as pas besoin de mettre dans l'eau, et que tu peux mettre en bouquet, en déco chez toi, trop joli, tout rose. Franchement, c'est un très beau choix. Je les ai mis dans la théière pour le moment, cachée sur cet endroit-là, pour la simple et bonne raison que ici, Céleste n'a pas accès. Je veux pas qu'elle nique le bouquet, et je ne veux pas qu'elle renverse ma très précieuse théière dans l'autre appartement. Ben, je leur trouverai une place sympa, mais voilà. Et sinon, sachez que quand je bosse, maintenant, j'ai ma sublime boule Sony Angels ici. C'est incroyable. Bref, il est 16h30, il est tôt, c'est génial. Donc là, je vais me fixer 2 heures. Je veux avoir fini à 18h30. Donc on va voir, je vais essayer de faire le max de trucs en 2 heures. Analyser 2 œuvres et monter une vidéo. Je vais commencer par l'analyse d'œuvres. Je vais essayer de faire le truc le plus vite fait possible. Je vais me fixer 1 heure pour le faire. Des fois, je me mets des petits coups de pression, comme ça peut marcher. Je me dis à 17h30, j'ai fini. Et ensuite, j'attaque la vidéo et allez, même si j'ai pas fini le montage, j'en monte au moins une partie et voilà. Après, j'ai trop envie d'être tranquille, sachant que en plus, nous sommes le 10 décembre et que aujourd'hui, il y a une mise à jour de Disney Dreamlight Valley. Il y a l'arrivée de Cendrillon sur Disney Dreamlight Valley, c'est incroyable. Et hier, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je ne vous ai pas une seule fois pris depuis le début de ce vlog dans la chambre au moment où je lis, donc vous ne savez même pas ce que je suis en train de lire en ce moment, sauf si vous me suivez sur Goodreads. Ces personnes-là savent tout de mes lectures. Le plus tôt j'ai fini et le plus tôt je vais jouer, lire, le mieux ce sera. Bref, let's go. Je vous fais un petit update. Il est 17h32, ça fait donc 1 heure que je m'y suis mis. Je m'étais mis 1 heure pour écrire 2 analyses, je n'en ai écrit qu'une seule. Mais elle est écrite et franchement, elle est un peu longue, c'est pour ça que j'ai mis du temps, mais elle est sublime, je suis trop contente de mon travail. Ce vlog sort dimanche et cette vidéo que je viens d'écrire, elle sort mardi. Franchement, je vous demande, la team des vlogs, je sais que vous êtes le sang et des personnes très engagées. Si vous avez vu ce vlog à ce moment-là, mettez un commentaire sur l'analyse de tableau de mardi et vous me direz si vous trouvez que je peux être fière de moi parce que franchement, c'est une très belle analyse. On fait un petit pont comme ça. S'il vous plaît, faites-le, ça me fera trop plaisir. Donc voilà, je m'étais mis 1 heure, j'ai pu en écrire qu'une, c'est pas grave. Je me mets 1 heure pour avancer au max dans la vidéo. Celle de vendredi, je peux le dire, vous l'aurez déjà vu, du coup, c'est La Route Fortune de Burne Jones. Je décrypte vos œuvres d'art préférées et aujourd'hui vous m'avez demandé La Route Fortune d'Edward Burne Jones. Petit update, c'est tellement vraie vie. Il est 19h30, je suis en train d'exporter ma vidéo. J'ai tout monté, illustré, donc je pensais pas que j'y arriverais. Du coup ça m'a pas pris 1 heure, ça m'a pris 1h30. La petite vidéo de 3-4 minutes que vous voyez d'analyse de tableau à monter, ça me prend environ 1h30. Ça me prend environ 1 heure à écrire, du coup comme ça vous avez vu le process. À filmer ça me prend 10 minutes et à monter ça me prend 1h30. Voilà, au moins 3 heures pour moi pour la faire et 3 minutes pour la regarder.
pour vous. Grosso modo, c'est ça. J'ai pas encore fini, là c'est en train de s'exporter de mon logiciel, mais je suis en train de faire une petite capture d'écran de ma tête parce que sur mon feed Instagram, il y a une image qui apparaît. Pas que j'ai une image un peu au hasard capturée de la vidéo que Insta sélectionne comme ça et que je sois pas comme ça sur la miniature. Du coup, je mets la photo du tableau et tout, je retouche, enfin, je fais un vrai truc quoi. C'est pas forcément hyper beau parce que je suis pas graphiste, mais voilà, je fais ce que je peux. Genre, regardez. Yes, ça c'est le bordel de toutes les images dont j'ai besoin pour ma vidéo. Du coup, la roue de fortune, elle est là. Je la mets bien en entier comme ça pour qu'elle prenne bien toute la place. Elle ressort pas de ouf, du coup je vais la modifier un petit peu. On voit mieux les couleurs, les contrastes et tout, que ça ressorte bien. Là je vais mettre la roue de fortune. Normalement je mets toujours le nom de l'artiste, mais là vu qu'il y a un parallèle avec le tarot, je pense que je vais laisser le titre. Donc voilà, là j'ai pris le petit screenshot de ma grosse tête. Et là, je bidouille aussi l'image de ma grosse tête, que je ressorte un petit peu mieux, que les contrastes soient plus clairs. Bon, c'est pas ouf, c'est pas magnifique, mais voilà. Je vais programmer ça pour qu'elle sorte vendredi. Voilà, vous savez tout. Là, Walid, il est parti sortir Dobby, et pour tout vous dire, on a commandé un McDo. Ça, c'est vraiment la vraie vie. Je pense que en fait, j'ai fait pas mal de fois la cuisine, genre pratiquement tous les derniers repas, et je soupçonne Walid de s'être dit, c'est un peu à moi de cuisiner, j'ai vraiment la flemme, alors je vais commander un truc. Et on va regarder la quotidienne de la Starac, on va manger notre McDo. Vous connaissez Alma Dufour, je saute du Coca Light, mais la députée France Insoumise. Et bien figurez-vous qu'elle s'est abonnée à moi aujourd'hui sur Instagram, MDR. Sûrement parce qu'elle aime bien l'astro. Et du coup j'ai regardé son thème, je me suis dit elle est bélier cette meuf, c'est obligé. Et ben non, elle est taureau, ascendant bélier. Et elle a Vénus en bélier aussi. Donc voilà, tout s'explique. Je suis pas mécontente de tout ce que j'ai réussi à faire quand même aujourd'hui, c'était une journée très productive. Oh, j'ai un petit chien qui vient se brosser les dents. Là, brosser les dents. Tu lèches les babines de se brosser les dents. Bravo Mimi. Alors la petite Dobby, elle a un petit bobo, elle a un petit problème. Il faut qu'on mette une petite crème. Par contre Dobby, le problème c'est que je te connais, tu vas lécher la crème. Donc je sais pas comment on va faire. Et il a dit que je dois bien masser sur ton petit bobo, d'accord? Et toi, tu ne devras pas lécher la crème. C'est une petite crème qui doit aider Dobby à guérir. Faut bien masser. Le problème c'est que toi, tu n'as pas très envie. C'est très bien. Il faut qu'on fasse matin et soir pendant une semaine. Mais tu vas comprendre, tu vas avoir l'habitude, d'accord? Et ça c'est pour guérir que t'as eu sûrement un petit bouton, un petit bobo, un petit problème. Et voilà Céleste qui a fait tomber le bouchon de la crème, bien sûr. Bon vas-y Dobby, on va dire que c'est suffisant. On fera encore demain. Allez, peut aller se coucher. Un chien courageux, d'accord? Quelle grosse journée. J'ai l'impression que demain c'est le week-end. Mais pas du tout, demain c'est jeudi. On est que mercredi, genre à quel point je suis déconnectée. Je suis fatiguée, vraiment ressenti vendredi. J'ai quand même encore une to-do de zinzin demain. Mais au moins, j'ai pas de tirage annuel. Franchement, je vous jure, cette semaine m'a fait réfléchir sur ce que je voulais faire pour janvier. À savoir mettre 2 tirages annuels par jour. Je sais pas si je vais tenir. Ça fait vraiment beaucoup quoi. Je me connais, je vais le faire quand même. Voilà, donc franchement, je vous dis la vérité, j'étais tentée d'arrêter de filmer le vlog ici parce que j'ai déjà l'impression que j'ai filmé beaucoup, que j'ai des vidéos super longues, des rushs super longs à traiter déjà, alors que d'habitude j'ai l'impression que je filme pas trop. Ça me fait quand même des vlogs d'1 heure. Peut-être si je suis très motivée à filmer encore demain, s'il se passe des trucs intéressants, je le ferai. Mais du coup demain, j'ai un tirage 9 cartes, un thème astro à faire, filmer la vidéo de l'analyse d'œuvres que j'ai écrite tout à l'heure, celle dont je suis très contente. Il faut que je fasse la série de même astro parce que demain on est jeudi et du coup bah ça doit sortir demain et ils ne sont pas faits. Donc demain il faut absolument que je fasse tout ça. Mes cheveux ils sont vraiment pas jolis du tout en ce moment. Faut vraiment que je me fasse un petit tour chez le coiffeur. Je déteste ça. Et là franchement il est tard. J'ai joué jusqu'à tard, 23h20. Genre jamais je me couche à cette heure là. Faut que je lise au moins une demi-heure, j'ai très envie. Et je vous ai toujours pas dit ce que je lisais. Ce sera l'occasion. Le bonheur de toute une vie. Du coup, ce que je lis en ce moment, c'est un bouquin, j'allais dire qui est dans ma pile à lire depuis longtemps, mais c'est rien de le dire. Je pense que c'est un des premiers livres que j'ai téléchargé, acheté sur ma Kindle depuis que je l'ai. Genre, je me suis pris, on va dire, toute une radia de livres au début qui me faisaient envie, et en gros, celui-ci en fait partie depuis le début. C'est La doublure de Melissa d'Acosta. J'avais même jamais lu cette autrice, je connaissais 2 noms, donc là c'est mon premier, et franchement, c'est excellent. Ça me plaît vraiment beaucoup. Je ferai un petit résumé, une petite notation, évidemment, dans ma vidéo
vidéo des lectures de décembre. Pour le petit update, nous sommes aujourd'hui le 10 décembre. C'est mon deuxième livre du mois, mais il est assez long et je n'ai pas énormément de temps pour lire ce mois-ci parce que je bosse beaucoup. Et c'est un assez long livre, je crois qu'il fait peut-être 500 pages, un truc comme ça. Là, j'en suis à 27%, je sais pas si vous verrez. Le chapitre, il fait 1h29, MDR. Ça, c'est le genre de truc aussi qui me fait lire un peu moins vite, même si le bouquin, il est hyper bien et que j'ai grave envie de le continuer toujours. Quand les chapitres, ils font genre 7 minutes, 4 minutes, 12 minutes, je me les enchaîne beaucoup plus vite, c'est psychologique. Du coup, je pense que déjà, j'ai pas beaucoup de temps pour lire, je finis tard, j'ai beaucoup envie de jouer à Disney Dreamlight Valley. Et du coup, ce truc de chapitre me fait moins engloutir vite le truc. Après, bon, c'est pas un concours de vitesse et tout, mais franchement, le livre, il est super bien. Je vais pas vous dire de quoi ça parle et tout, je le dirai dans ma vidéo récap. Du coup, je vais lire et je pense quand même que je vous reprendrai demain, au moins pour dire au revoir si j'ai pas de trucs intéressants dans la journée. Voilà, bonne nuit. On est jeudi, petit coucou vite fait avant d'enregistrer ma petite vidéo de l'analyse que j'ai écrite hier. Si vous regardez cette vidéo dimanche, vous l'avez pas encore vue, mais du coup, sachez que le jaune est une couleur importante dans cette vidéo. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis mon gilet. Du coup, c'est parti, je commence par ça, et ensuite, mon dernier tirage de la semaine, et ensuite un thème astral, et ensuite les mêmes, et ensuite du montage. Et ensuite tout le week-end en montage de ce long vlog. Et ensuite on réentame une semaine comme ça. Je sais pas si du coup vous comprenez pourquoi il y aura moins de vidéos bientôt. Parce qu'en fait ce rythme il est pas très tenable. Bref c'est parti. Je vous fais un petit update. C'est resté comme ça. C'est que je fais du montage depuis tout à l'heure. J'ai fait mon tirage 9 cartes, le dernier de la semaine. Donc ça c'est fait. Je me suis motivée, c'était pas vraiment dans ma to-do. J'ai monté toute la vidéo que j'ai tournée ce matin. Donc comme ça vraiment tout est fait. J'ai même fait la miniature. Donc là je vais la revisionner pour voir si tout est bon. Et je vais la programmer. Il est 13h30. On a déjà mangé. Il me reste le thème à faire et les mêmes astro qui sont un peu les trucs obligatoires on va dire pour aujourd'hui. En fait je sais que les trucs qui sont obligatoires je vais être obligée de les faire et j'ai fait ma stratégie un peu bête des fois de faire un truc pas obligatoire avant, comme ça je sais que je me case plus de trucs dans la journée. Mais je suis enrhumée, j'ai utilisé un paquet de mouchoirs entier ce matin, il fait super froid et j'ai mes règles depuis aujourd'hui donc j'ai super mal au ventre, donc la forme n'est pas incroyable mais Béliève ça va aller. Je décrypte vos œuvres d'art préférées et aujourd'hui vous m'avez demandé. J'ai reçu un colis, vous aurez un petit unboxing en plus. C'est pas trop mignon. Pour remettre le contexte, c'est une d'entre vous qui m'a envoyé ça. Franchement, une fille tellement chouette, tellement sympa, tellement gentille parmi mes abonnés. C'est trop cool les réseaux et tout parce que vraiment tu peux rencontrer des gens qui sont un gros soutien et qui sont tellement chouettes alors que tu les as jamais vus dans ta vie. Mais bon bref, c'est Laetitia. Elle fait des illustrations, de la gravure et des tampons que vous avez vu là. Ça c'est elle qui les fait. On peut lui commander des tampons pour de la papeterie, pour le logo de votre entreprise ou des trucs comme ça. Enfin, c'est trop chouette ce qu'elle fait. Elle est adorable et elle fait tout à la main. Elle m'avait envoyé pour mon anniversaire, donc qui était il y a un mois et demi, 2 mois, un petit message pour me souhaiter mon anniversaire en me disant j'aimerais t'offrir un cadeau pour ton anniversaire, un portrait de... Ça c'est Dobby qui joue avec son doudou. Un portrait de vous, parce qu'elle fait des portraits personnalisés en fait. Genre elle te dessine toi avec ta famille, tes animaux, machin. Dobby a vraiment très envie de participer. Et donc elle m'avait dit je voudrais trop vous offrir un portrait. Sachant que mes amis et même Walid en sont témoins, c'est quelque chose que je demande genre à tous les Noëls depuis plusieurs années, de recevoir genre un portrait de nous. C'est un truc qui me faisait trop envie et chaque année on me l'offre jamais. Et du coup là c'est sans le savoir elle qui m'a dit je voudrais t'offrir ça et du coup j'étais contente mais à un point. J'ai mis super longtemps, genre j'ai mis peut-être un mois à lui envoyer des photos pour qu'elle s'inspire pour en faire le portrait. Et du coup, je lui ai envoyé plusieurs photos, je ne sais pas ce qu'elle a choisi, je ne sais pas quelle est sa compo, elle ne m'a rien montré, c'est totale surprise. Donc je sais qu'il y a un portrait de nous là-dedans, mais j'en sais pas vraiment plus, donc j'ai trop hâte de voir ça. Déjà, non mais les détails trop mignons, des petits cœurs quoi. C'est trop mignon. Mais what? Oh non, ça me touche trop. C'est moi, le tarot céleste 2025. Oh non, elle est trop mignonne. C'est un nouveau truc, je crois qu'elle a lancé il y a pas longtemps. C'est qu'en gros, elle te fait ta photo de profil en dessin un peu simplifié dans son style. Ah, je savais pas qu'elle m'avait fait ça. Non mais c'est adorable. Non mais c'est hyper beau, tellement ma photo de profil, avec mon foulard à fleurs, Make My Lemonade et mon nœud dans les cheveux. C'est trop stylé, oh la vache c'est génial. Je fais durer le suspense parce que j'ouvre le portrait en dernier. Elle m'a mis des stickers et ces stickers ils sont tous un peu genre brillants, holographiques et tout. Club VIP, des petits cœurs de beurre, non mais c'est trop chou, j'en peux plus. Ah j'ai une carte de Noël. En plus elle emballe tout individuellement et tout, bah c'est très vierge. Passez commande à des vierges, vous aurez un truc nickel. Chère Anussi, pour moi il est important de tenter de rendre à celui qui offre. Je peux pleurer. C'est mon premier jour de règle, je peux pleurer. Premier degré. Et comme tu offres généreusement ton temps, ton énergie, je suis heureuse de t'offrir avec pour excuse ton anniversaire, Noël, un peu de mon énergie et mon temps. Non mais putain c'est trop mignon, j'en peux plus. Merci pour tout ce contenu riche, novateur et génialissime. Je peux plus. Un bisou à Dobby et Céleste et un bonjour à Walid. Encore une belle fin d'année à toi, vivement 2026 de tout mon cœur, Letty. Non mais c'est trop mignon, j'en peux plus.
En plus, elle est trop belle sa carte de Noël. C'est une illustration d'elle du coup. Non mais c'est hyper chaud. Je suis trop touchée en plus par le petit mot. Il y a ça en plus. Non mais les packaging, c'est adorable. Et donc c'est des petits stickers de Noël. Ah, c'est trop mignon. Quelle chance d'avoir pu recevoir tout ça avant de finir de filmer le vlog. Il y a le stickers voiture de Noël holographique. Non mais c'est trop beau. Un petit nœud holographique brillant. Un petit cadeau. Non mais c'est trop mignon. Le petit candy cane. Alors, on a la pièce maîtresse. Je vois à travers un peu déjà ce trop joli. Elle a fermé son truc avec des cœurs holographiques aussi. Petit papier à cœur. Non mais j'adore. Et là, le reveal. Oh non, c'est trop chou. C'est hyper mimi. Oh là là. Regardez, Dobby, c'est vraiment... Et même Céleste aussi. Céleste, en plus, elle est pas facile à dessiner. Parce qu'elle a que des poils sans forme. Mais franchement, elles sont trop bien faites. Mais Dobby, on voit vraiment que c'est Dobby, quoi. On la reconnaît de ouf. Mais franchement, en plus, elle a trop bien choisi la photo. En fait, c'est une photo du shooting d'anniversaire de Dobby. Mais évidemment, il n'y avait pas Céleste. Elle a rajouté trop bien Céleste comme ça dans les bras de Walid. Non mais c'est trop mignon. J'adore. C'est canon. C'est hyper cool d'avoir ça chez toi. Un portrait genre de ta famille chez toi comme ça. Et c'est une trop bonne idée de cadeau à faire à quelqu'un, quoi. Franchement, si vous êtes en rade d'idées de cadeaux de Noël pour quelqu'un, je vous mets son Insta. C'est excellent. Je suis hyper fan. Dans le nouvel appart et tout, on va lui trouver une bonne place. Franchement, merci Laetitia, mais c'est trop un trop beau cadeau. Merci. Je suis hyper touchée. Je suis trop contente. Bon, je vais sortir de pied. J'ai pris encore la caméra une dernière fois. On va arrêter ce vlog ici, dans une petite balade du Nice. Ah, viens Dobby. Dobby n'est pas du tout d'accord. Du coup, moi je vous dis merci d'avoir regardé ce vlog, d'avoir passé cette semaine avec moi, qui sera donc le dernier vlog avant... peut-être fin février, mais bon, il y aura quelques autres vidéos quand même avant la fin. Il était assez long quand même, hein. J'espère que vous avez bien profité. Pour la team des silencieuses, vous pouvez mettre un petit emoji biche en hommage à ma veste et à Dobby bien sûr, pour me dire que vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton boost pour aider ma chaîne à grandir un petit peu. Elle le mérite, n'est-ce pas? Et voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of three,